Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est donc reparti sur ce petit plat là que j'aime beaucoup. Je peux pas dire que j'aime le faire, j'ai pas encore maîtrisé la technique de pliage. J'avais fait ça la semaine dernière déjà, mais je vous avais pas montré comment je le faisais. Je vous ai juste mis une photo la semaine dernière, donc j'ai fait avec brocoli et tofu. Aujourd'hui, j'ai fait avec des espèces de petits nuggets, pas des nuggets, mais des petits morceaux vegan, enfin bref, carottes, oignons. Et ouais, toujours pas maîtriser le pliage. Je pense que je pourrais les faire griller un petit peu plus pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants, mais j'ai pas envie de mettre trop d'huile et j'ai peur que ça colle, donc ce sera bon comme ça pour aujourd'hui. Donc je mets de la sauce soja dessus parce que je mets de la sauce soja partout. Donc j'exagère, mais ça vraiment ça se mange avec de la sauce soja et c'est parti. Parfait. Bon, mon make-up est rangé, les pinceaux sont nettoyés, donc maintenant je vais faire une petite pause. Je me suis fait un café glacé. Je vais aller regarder une vidéo de Niki la Rose. Ça fait pas très longtemps que je la suis, mais j'aime assez ce qu'elle fait, donc je vais aller regarder une de ses vidéos pendant que ma vidéo top et flop du mois de juillet que vous aurez vue déjà normalement. Pendant que ma vidéo est en train de charger sur YouTube, je vais regarder une autre vidéo, faire une petite pause. Et puis, je vous reprendrai après pour la suite des événements. Dans le vlog précédent, je vous avais montré, j'avais fait des tests pour faire des espèces de bounty maison. Et du coup, ben là, je viens de les faire. Ah, c'est une galère, hein. Franchement, c'est une galère. C'est bon, mais c'est vraiment la galère, donc ça, ce sera pour demain. Et puis, entre-temps, en attendant que je les laisse un petit peu au congèle, j'ai été faire une petite course de 5 kilomètres et je l'ai fait en 32 minutes, un petit peu moins que 32 minutes. Donc j'ai un temps moyen de 6,22, je pense, minutes par kilomètre. Donc nickel. Ah, j'étais déter, j'étais vraiment focus à fond. Donc franchement, un bon petit 5 kilomètres. Donc là maintenant que j'ai été courir, que j'ai terminé mes petits bounties, j'en avais partout, je vais aller me doucher. Bon, si j'ai décidé d'aller marcher, ah bah tant pis s'il pleut, j'y vais quand même. Euh, Ce matin là, donc je voulais aller faire une marche, il est 8h, un peu après 8h. Je voulais aller faire une marche parce qu'en fait ce week-end j'ai vraiment pas mal de trucs de prévus. Et donc je pense pas que j'aurai le temps d'aller au sport. Courir c'est difficile à intercaler, enfin bref, comme j'essaie de faire 12 000 pas par jour de moyenne, je me suis dit que j'allais aller faire une longue petite balade ce matin. Je voyais bien qu'il faisait gris et humide, mais je pensais pas qu'il pleuvait. Et puis j'ai ouvert la porte et en fait si, il pleuvait. Donc j'ai attrapé un parapluie. C'est une petite pluie fine, dégueulasse, limite une bruine, vous voyez, mais il n'y a rien à faire. Si je marche que sous ce temps pendant 1 heure, je vais quand même rentrer trempée. Après là j'ai l'impression quand même que ça s'est calmé, je pourrais fermer le parapluie. Ouh. Mais bon, dans le doute. Enfin voilà, du coup, je fais une marche à défaut d'avoir le temps d'aller faire une vraie séance au sport. Et puis en plus, je vous cache pas que donc je me suis blessée, je me suis fait hyper mal au dos. C'était quand du coup mercredi, je pense. Donc je préfère attendre encore un petit peu avant d'y retourner. Bon, on est mercredi, je vous ai abandonné, mais alors abandonné, pas juste tout le week-end, mais ouais, ça fait 4 jours que j'ai plus rien filmé.
Donc samedi, je vous l'ai dit, hein, j'allais à une baby shower et bah, c'était pas chez moi, il y avait plein de gens, voilà, donc forcément, j'ai rien filmé. Et puis dimanche, j'allais chez des amis au bord de la piscine. Et puis on a fait un barbecue. Donc pareil, je suis avec des gens, je suis avec mes amis, donc je filme pas. Et puis après, j'ai pas vraiment d'excuses, si ce n'est que bah, j'ai rien fait en fait. Parce que là, il a fait beau, il a fait chaud. Trop chaud à mon avis, mais ok, j'arrête de me plaindre. Lundi et mardi, il a vraiment fait chaud et du coup, bah, j'ai bronzé. Donc le matin, j'ai été faire du sport. Dimanche, lundi, mardi, 3 jours de suite, j'ai été faire du sport au matin. Et puis après, quand je rentrais, bah, ouais, je me foutais en maillot sur mon transat et je lisais au soleil et c'est tout. Lundi, j'ai été courir. J'ai été courir avec le groupe avec lequel je courais là depuis le mois de mars. Parce qu'il y a encore des gens qui continuent à se réunir l'été. Il faisait, il faisait chaud. Il faisait trop chaud pour courir. On a fait presque 7 km, il me semble. C'était sympa d'aller avec des gens parce que du coup, je sens que ça me motive et ça me pousse un petit peu plus que quand je suis toute seule. Et puis, ça me permet de faire d'autres parcours et tout. Mais ouais, franchement, il faisait quand même un peu trop chaud pour courir. Même à 6h30 du soir, il faisait encore 27 degrés, je pense. Donc ouais, c'était pas... c'était un petit peu dur, mais c'était sympa. C'était sympa. Et puis hier, ouais, je vous dis, pareil, j'ai bronzé. C'est la journée la plus chaude, vraiment. Et donc du coup, là, il y a le ventilateur qui va dans ma chambre parce que là, ouais, il continue de faire chaud. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, la chaleur s'est accumulée et donc du coup, ouais, j'ai chaud. Bref, pourquoi je parle de la météo là depuis 10 minutes? Tout ça pour vous dire que j'ai rien eu à filmer, j'ai vraiment rien fait de particulier. J'ai d'ailleurs pas filmé non plus de vidéo make-up, je viens de tourner une là maintenant, mais sinon j'en avais pas fait ces derniers jours. Et donc je vous ai, voilà, lâchement abandonné jusque maintenant. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un truc parce que je vous dis, là, ça fait 2-3 jours que je reste là juste à bronzer et à lire et ça me va très bien. Mais là, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire un truc donc je pense que je vais aller jusque Namur. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour où je peux acheter des choses puisque j'ai dit mon no-buy ça commence le 31. Donc ça commence le 31. Je peux décider que ça commence le 31 à 23h59, hein, vous voyez. Et il y a en ce moment 21% chez ici Paris XL. Donc je me dis, bon allez, c'est la dernière fois que tu peux acheter avant le 31 octobre. Fais-toi un ou deux petits plaisirs. Donc voilà, on verra. Peut-être aller au cinéma aussi, en vrai. Parce que je vous dis, il fait beau, mais il n'y a pas de soleil. Donc c'est pas particulièrement agréable non plus d'être dehors. Ouais, je me tâte un peu. En tout cas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire quelque chose. Même si c'est juste aller me balader, même 2 heures à Namur. Bon, ça fait cher le train, hein, du coup, parce que c'est 12 balles, je crois, aller-retour en semaine. Mais ouais, j'ai envie de sortir un peu, j'ai envie de faire un truc. Donc écoutez, je vais aller éditer la vidéo que je viens de tourner. Et puis après ça, bah, je vous propose qu'on aille à Namur ensemble. Me voilà de retour, il est 20h30 je pense, ça fait un petit moment que je suis rentrée, j'ai papoté avec ma soeur, j'ai mangé et tout. J'ai été voir le film Memory qui était bien, qui était un film très calme, très dans les émotions, pas forcément beaucoup de dialogue mais on comprend quand même les choses. Enfin voilà, c'était intéressant. Après franchement j'ai voulu aller au cinéma en me disant je vais regarder quel est le film qui potentiellement pourrait m'intéresser dans mon créneau horaire, mais j'avais pas envie particulièrement d'aller voir ce film là. Mais j'ai vu la bande-annonce, ça me disait bien et ma foi je suis pas déçue. Le seul regret c'est qu'il faisait moins 8000 dans la salle de cinéma et moi j'étais habillée bah, comme ça vu que dehors il fait presque 30 degrés donc j'ai eu froid, franchement j'ai eu un peu froid. J'ai aussi été faire un petit peu de shopping. Alors on va commencer de façon très pratique et pas du tout dans l'esprit de vacances.
Mais écoutez, j'anticipe déjà, même si je vais pas retravailler là tout de suite à la rentrée assez rapidement, je vais quand même rechercher du travail. Et j'ai été chez Flying Tiger et j'ai vu les boîtes comme ça avec les couverts. J'en avais une, je l'ai toujours d'ailleurs. Donc il y a, c'est en plastique, c'est facile à emporter, ça pèse rien, c'est pas un couteau dangereux ou quoi. Enfin voilà. Il y a donc cuillère, fourchette, couteau. Et donc j'en avais acheté une l'année dernière quand j'avais recommencé à travailler, puisque du coup moi je fais mes plats chez moi et je les ramène à l'école. Et j'ai jeté la fourchette. Le repas de fin d'année dans mon école, donc l'année dernière, c'était un cornet de pâtes. Et par réflexe, en fait, moi j'avais ma fourchette. Et j'ai jeté la fourchette en même temps que le cornet de pâtes et je m'en suis rendu compte après. Donc voilà, j'ai toujours cette petite boîte mais sans la fourchette. Donc voilà, là j'ai de nouveau le set des 3 couverts et ça coûte 2 €. Et toujours donc chez Flying Tiger, j'ai trouvé ça aussi. Donc c'est une lunchbox où donc vous avez une boîte qu'on peut remplir avec du coup sa nourriture. Et quand c'est vide, on peut la replier. Et du coup, ça prend pas de place dans le sac, c'est vachement pratique. Et alors, vous avez un couvert où vous avez d'un côté fourchette, de l'autre cuillère. Ça, c'était un petit peu plus cher, c'était 7 €. Mais pareil, je me suis dit que ça pourrait vraiment, vraiment être pratique. Même pas uniquement pour aller travailler, mais juste si, je sais pas moi, si je vais à Paris, à tout hasard, en bus, mais voilà, je peux emporter ma nourriture. En pharmacie, j'ai acheté le Tolerian, ça, de chez La Roche-Posay pour les yeux. Ça coûtait quand même 20,56 € ce truc. Hein. En fait, je vous l'ai dit, je pense, dans plusieurs vidéos disparates, mais j'ai des petites plaques sèches sur mes paupières. Ça va, ça vient. J'arrive pas du tout à identifier qui est le coupable. Il n'y a pas de dénominateur commun. Et puis il y a parfois où même le dénominateur commun, à d'autres moments, ne me fait rien. Enfin, vous voyez. Donc j'arrive pas à déterminer vraiment ce qui fait que j'ai parfois des petites démangeaisons. Quand j'étais à Biarritz, j'ai eu déjà un truc, dans la région de Biarritz, j'ai eu un matin où mes paupières étaient toutes gonflées, après parfois ça me démange un peu, et puis surtout parfois du coup c'est sec, donc sur les paupières, et ça vient jusque là dans le coin interne de l'œil. De base j'avais vu là, chez Bioderma, je pense. J'avais vu je sais plus, j'en avais entendu parler, une petite crème comme ça pour les yeux, justement, quand on a de l'eczéma, les yeux sensibles ou quoi. Alors, je dis pas que c'est de l'eczéma, mais en tout cas, j'ai pas de sécheresse, il y a un truc qui se passe. Et donc, du coup, j'ai voulu prendre une crème pour les yeux de pharmacie. Donc voilà, elle m'a conseillé La Roche-Posay, j'ai pris celle-là. Je suis retournée chez L'Occitane, je me suis découverte une véritable passion pour leurs produits à l'amande. Donc j'ai pris une huile souplesse à l'huile d'amande, lissant et embellissant. J'ai presque fini mon huile de chez Kruidvat. Alors ça c'est 39 €. Hein. Donc par rapport à celle de chez Kruidvat qui a 4 balles je pense, on n'est clairement pas sur le même budget, mais écoutez, j'ai eu envie, donc je l'ai prise. Et du coup, en cadeau, j'avais un mini format de l'huile de douche à l'amande que j'aime beaucoup, que j'ai en grand format dans ma douche, donc ça c'est parfait pour aller au sport ou pour voyager, encore une fois. Chez Bershka. Alors, une petite histoire. Chez Bershka, j'ai vu une robe dans cette teinte de rose très particulière. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, elle a l'air trop bien. Il n'y avait plus que S ou L. S, vraiment, j'allais pas rentrer dans les fesses. Jamais elle passerait. Et L, ça allait être vraiment trop large, malheureusement. Mais je l'ai vue et je l'ai vraiment... Tout de suite, en fait, j'ai flashé sur la couleur, surtout. Et du coup, je me suis mis ce truc en tête. Il me faut du rose, comme ça, ce genre de teinte. Et j'avais envie... J'étais dans pas tous les magasins, mais j'ai été dans genre 4-5 magasins pour trouver des vêtements de cette couleur, parce que tout à coup j'ai eu une lubie, il fallait quoi, il fallait. Et donc chez Bershka, j'ai pris ce petit top, c'est un petit crop top, là du coup je l'ai pris en S, et il a coûté 5,99 €. Et chez Only, alors c'est pas exactement la même teinte de rose, mais l'idée y est quand même, j'ai pris cette robe. Elle coûtait 20 €, elle était en réduction, de base elle était à 26,99 €. Voilà, mais je m'en fous, 20 €, une robe c'est vraiment pas du vol. Et je sais pas si vous la verrez, elle est longue, c'est une longue robe qui est... ouais, elle touche pas vraiment mes pieds, mais elle est quand même bien longue, elle est un petit peu fendue sur le côté. Alors là, je l'ai pris en M, par contre, là, ça taillait... C'est pas ça taillait grand, ça taillait normal, mais c'est vrai que
J'aurais préféré peut-être S pour que ce soit un petit peu plus près du corps. Bershka, le S, je sais, dans cette matière-là, cette robe-là, voilà, ça serait pas passé. Ici, c'est vrai que c'est du coup un petit peu moins moulant que ce que j'aurais aimé pour ce genre de modèle, mais en vrai ça va quand même, c'est quand même près du corps, et puis c'est pas plus mal d'avoir une robe aussi dans laquelle je peux respirer. Et toujours chez Only, j'ai pris ce petit nœud à mettre dans les cheveux à 5,99 €. Alors j'ai acheté il y a des mois, un nœud comme ça chez Primark en noir. Je l'ai mis une fois seulement, mais j'aime bien, ouais, j'aime vraiment bien, j'ai envie de me faire des coiffures ou juste, vous voyez, une demi-queue, je prends juste quelques petites mèches comme ça et je mets le nœud derrière. Et en fait, ça m'est arrivé, depuis que j'ai mis ce nœud noir une fois, ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois, d'avoir une tenue, un look où je me dis, ah, je voudrais bien mettre le petit nœud, mais le noir, ça clashait avec ma tenue, parce que là, c'est en été, donc j'ai plus des trucs blancs. Donc voilà, j'ai pris un nœud blanc. Et alors, chez Lovisa, j'ai pris des bijoux dans la section 3 pièces pour 12 €. J'ai pris 6 pièces, donc j'en ai eu pour 24 €. Alors, les paires de boucles d'oreilles, moi, j'arrive jamais à me décider. C'est un truc de fou. J'avais envie d'en prendre au moins 10. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est des petits anneaux, mais un petit peu plus fins, mais large quand on regarde comme ça sur le côté. Donc le prix à l'unité, mais je vous dis, c'est dans la section des offres, le prix à l'unité ici c'est 7 €. Ensuite j'ai pris ces boucles d'oreilles, toujours dorées, un petit peu plus imposantes, un petit peu différentes. J'en aurais bien pris 10 paires. Celle-ci c'est aussi 7 €, et j'ai pris un petit lot comme ça de 3 petites paires d'anneaux. Alors vraiment, ma passion pour les anneaux dorés, c'est un délire. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'on va faire demain. Ce sera notre mission de demain, peut-être. Ce sera de ranger le tiroir à bijoux parce que et c'est le bordel, c'est le bordel. Donc, j'avais a priori apparemment pas assez d'anneaux, donc j'en ai repris. C'est surtout en fait pour ceux-ci qui étaient carrés, qui sont marrants, et ceux-ci qui sont un petit peu plus longs, qui ont une forme différente. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus basiques, mais voilà. Et là, c'était 8 €. Ensuite, j'ai pris 2 bracelets comme ceci. Un plus classique et un avec plein de brillants. Et pareil, en dehors de la promotion, si vous voulez les acheter à l'unité, c'est 7 € pièce. Et j'ai pris un petit lot de bagues. Ça aussi, il faut que je fasse le tri parce que j'ai des bagues qui de base étaient dorées, qui ont perdu un petit peu de leur doré. Donc il y en a, il faut que je m'en débarrasse. Et donc les bagues, franchement, j'en rachète assez régulièrement, des petites bagues comme ça pour remplacer celles qui du coup ont perdu leur doré. Et là, pareil, 7 €. Et vous vous doutez bien, j'ai aussi été faire un petit tour quand même chez Ici Paris XL pour mon dernier haul. Je dis ça comme si c'était mon dernier haul de l'année. Non, non, c'est mon dernier haul avant le 31 octobre. Donc franchement, 3 mois, c'est plus que faisable. Je sais parce que je l'ai déjà fait. Mais du coup, voilà, oui, c'était un petit peu ma dernière occasion de faire un petit peu de shopping. Il y avait une offre de 21%. Moi, en plus, après, j'avais une offre de 30% sur un produit que j'ai été acheter du coup dans un autre Paris XL, parce qu'il y en a 2 à Namur. Enfin voilà, j'ai profité de quelques offres que j'avais pour prendre des produits que vous verrez du coup dans un haul un peu plus tard. Et écoutez, ceci clôture notre petite journée culture, shopping, balade. Ça m'a fait du bien de changer un petit peu de décor. Et puis on se retrouve normalement demain, cette fois-ci, je vous abandonne pas. Nouvelle journée, nouveau haul, mais cette fois-ci spécial bouffe. J'ai été faire des courses aujourd'hui, j'ai été au Delhaize me refaire mes courses habituelles, légumes et tout. Et on a aussi été avec ma maman chez Bioquet, qui est pas tout près de chez nous. Et là j'ai trouvé plein de trucs que je cherche depuis un petit moment. Plein de petits trucs aussi sucrés, chocolatés, mais vegan forcément. C'est loin d'être donné, clairement. Ça coûte un pont, mais il y a des trucs que vraiment j'ai jamais trouvé ailleurs, et je vous dis j'y vais très rarement, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris 2-3 sortes de tofu différentes, mais c'est déjà au frigo, c'est du tofu Typhoon, principalement sésame, amande et forêt noire je crois, et aussi un tofu fumé. Alors j'ai pris des galettes de lentilles.
Celle-ci, elle coûtait pour un paquet, c'était 2,61 €. J'en avais déjà trouvé au Delhaize, dans mon Delhaize, de la marque Bosto, mais là il n'y en a plus. Ça fait 4 fois que j'y retourne et il n'y en a pas, donc du coup j'ai pris celle-ci. C'est comme des galettes de riz, sauf que c'est fait à base de lentilles, et du coup c'est plein de protéines. J'ai pris des flocons de levure. J'ai déjà vu plein de recettes avec ce genre de trucs pour donner un petit coup salé, un petit peu imiter un petit peu le goût de fromage. Là, j'en ai pas comme ça en tête, mais je sais que j'ai déjà cherché ce produit et que je l'ai pas trouvé, donc je l'ai pris, même si je vais peut-être pas m'en servir tout de suite. C'est pareil pour le tahin, j'ai déjà vu beaucoup de recettes avec, c'est donc de la purée de sésame. Et ouais, je sais que ça peut être utilisé pour faire des sauces crémeuses et tout, mais de nouveau vegan, forcément. Donc de nouveau, je sais pas quand exactement je vais l'ouvrir et comment je vais le tester, mais je sais que je trouverai sans problème des recettes à tester avec ce genre d'ingrédients. J'ai aussi pris un petit pot de miso au pois chiche. Pareil, je sais pas exactement dans quoi j'utiliserai, mais ça servira. J'ai pris des petits sachets pour la soupe miso. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix. Du coup, les flocons de levure, là, c'est 7,59 €. Ils sont pas chers. Les petits sachets pour la soupe miso, c'est 5,12 €. 5,12 € pour 4 petits trucs comme ça, mais écoutez. Le petit pot miso pois chiche, c'était 4,86 € et le tahin, c'était 3,20 €. J'ai aussi pris de la sauce soja teriyaki et celle-ci, elle était à 4,67 €. Du kimchi, 6,98 €. Des graines de sésame noir, c'était 3,31 €. Ça me fait chier de devoir acheter un gros paquet comme ça, mais je trouve jamais de petits... vous voyez, juste des petits... ouais, des petits flacons comme ça avec un mélange par exemple de graines de sésame noires et blanches, il n'y a pas. Donc voilà, j'avais un gros pot de graines de sésame classique, maintenant j'ai un gros pot de noir. Des petits crackers comme ça aux graines de sésame aussi, et ça c'était 2,84 €. J'ai déjà goûté, ça j'aime beaucoup. J'ai pris une barre protéinée à la noix de coco à 2,10 €. Une au chocolat à 2,10 € également. Du chocolat, des barres de chocolat vegan à la noix de coco que j'ai déjà goûté aussi. J'avais... Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est 1,34 € pièce. Un cookie comme ça aux pépites de chocolat à la vanille, pareil, hein, tout vegan forcément. J'avais déjà goûté celui-ci, c'était 1,79 €. J'en ai trouvé d'autres et alors là, oh là là, ouh, ils ont l'air bons. J'en ai tout d'abord un au chocolat et beurre de cacahuète et un autre au chocolat praliné. Et alors, je sais pas si vous voyez l'image là, ça a l'air délicieux. Et ceux-là, ils étaient tous les deux à 2,29 € et j'en ai trouvé deux autres qui étaient beaucoup plus chers. Hein. Là, du coup, les deux derniers, ils sont à 3,30 €. 3,30 € pour un cookie. Euh, voilà, mais ils ont, oh là là, ils ont l'air tellement bons. Ils sont cassés parce qu'ils sont hyper fragiles, hyper moelleux. Il y en a un au chocolat et un chocolat noix de pécan. Et regardez, je veux dire, on dirait des vrais cookies gras, vous voyez, des... Oh là, ça a l'air trop bon. C'est sans gluten. Moi, le gluten, je m'en fiche, mais c'est vegan surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Celui-là, là, ah, je pense que je vais le goûter aujourd'hui. Ça va pas être possible autrement. J'ai envie de le goûter là maintenant tout de suite, mais j'ai pas encore mangé et je vais aller me faire à manger et j'évite de commencer ma journée avec un truc sucré comme ça parce que c'est sucré, hein. C'est pas parce que c'est vegan et sans gluten que c'est forcément avec des bons ingrédients. Mais écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit un petit plaisir chocolaté qui n'entrave pas ma conscience. Donc j'ai hâte de le tester. Sur ce, c'est le bordel. Tout ça, je vais aller ranger à la cuisine, forcément. Et alors là, n'en parlons même pas. J'ai filmé ce matin un haul avec en partie les produits que j'ai achetés hier. Donc je vais d'abord aller me faire à manger et après je range tout ça. Bon, le soleil est revenu. C'est à ne rien comprendre. Je vais pas me risquer à aller marcher, hein. Franchement, je voudrais bien, mais quand je vois les heures qui suivent dans ma météo, là, c'est... Non, c'est trop risqué que en 5 minutes, le temps change complètement. Je voulais juste faire un petit retour avec vous sur cette crème, la Tolériane de chez La Roche-Posay que j'ai achetée hier et que j'ai utilisée hier pour la première fois.
Écoutez, je l'ai utilisé une fois et déjà aujourd'hui, je vois la différence. Je vois avec mes petites, plaques sèches, là, ça va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc je vais continuer à l'utiliser parce que c'est pas encore, tout à fait parti, hein, mais je vois vraiment une différence. Donc franchement, je la reconseille vivement. Je voulais aussi vous faire un petit retour, vous remercier en fait, enfin remercier les personnes qui ont laissé un commentaire sur ma vidéo, d'hier pour moi, donc d'avant-hier pour vous, ouais, de mercredi du 31, la vidéo dans laquelle je parle, de mon no-buy. J'ai eu pas mal de commentaires, j'ai pas encore répondu, je vais le faire bientôt. Mais ouais, j'ai eu pas mal de commentaires, de gens qui me voilà, qui me donnent des conseils ou qui se disent que, voilà, eux se reconnaissent un petit peu dans ce que je dis et en fait, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est fait avec beaucoup de bienveillance. C'est des vrais conseils de, «Ah ben tiens, voilà moi ce que je fais» ou «Voilà peut-être ce que toi tu pourrais faire», mais il y a pas derrière, en tout cas je ressens pas, le moindre jugement de: «Ah tu consommes trop», je ressens pas «Ah non mais c'est pas ça qu'il faut faire», enfin, vraiment, voilà, j'ai eu des commentaires, plein de bienveillance et de bon sens et donc voilà, je voulais juste vous remercier, si vous avez laissé un commentaire et que vous passez par là, ça fait plaisir parce que franchement, c'est très rare que j'ai un commentaire désobligeant. J'en ai eu un il y a pas longtemps qui m'a fou. Mais même si ça m'arrive pas souvent, je vois quand même parfois sur d'autres chaînes ou, sur d'autres, réseaux sociaux, je vois parfois des commentaires qui sont, sans être forcément méchants, qui sont pas toujours, ouais, pas toujours empreints de, bienveillance et là, c'était le cas donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et écoutez, contrairement à ce que je vous ai annoncé hier, je vais pas, trier mes bijoux aujourd'hui. Je pense que je vais commencer à ranger, trier et ranger mon maquillage et je pense que je vais faire ça aujourd'hui et demain. Parce que là, c'est vraiment, je pense, le bon moment parce que j'ai 2 jours où j'ai rien vraiment de prévu et où je vais pas faire particulièrement beau, donc du coup, j'aurai pas forcément de longues marches à aller faire ou quoi. Donc je pense que c'est vraiment le moment de m'y attaquer. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser ici. On coupe ce vlog maintenant et puis je recommence tout de suite à en filmer un autre que vous verrez du coup plus tard, ou en tout cas un rangement make-up que vous verrez un petit peu plus tard. Et donc on va ouais, on va s'arrêter là. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye.